Si vous pensez qu'un bonjour n'est qu'un simple geste de courtoisie, laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes à un message d'être oublié pour toujours. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes écrivent des messages avec le même impact qu'une notification banale. Ce typique « bonjour ma belle » semble gentil, oui, mais il sonne aussi exactement comme les 57 autres messages qu'elle a reçus aujourd'hui. Littéralement, vous êtes en compétition avec son café, son chien, sa série préférée et les notifications de TikTok. La mauvaise nouvelle, vous êtes en train de perdre et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Marc Aurèle disait « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Et moi, je vous dis, la qualité de vos conversations dépend de la qualité de vos messages. Si ce que vous écrivez ne suscite pas d'émotion, de curiosité ou au moins un sourire, félicitations, vous êtes invisible dans sa conversation. Mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce message stratégiquement conçu pour que vous cessiez d'être un homme parmi tant d'autres et que vous commenciez à être celui qu'elle ne peut ignorer. Bien sûr, avant de commencer, si cette vidéo vous apporte de la valeur, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications, car dans un monde où les messages génériques sont vite oubliés, savoir quoi dire est un avantage. Laissez-moi également dans les commentaires les mots puissants pour connaître les personnes qui sont vraiment engagées dans ce changement. Car après cela, vos messages ne seront plus jamais les mêmes. Commençons. Numéro 1. L'erreur que presque tout le monde commet. Pourquoi la plupart des hommes échouent-ils en envoyant un simple message? C'est facile, parce qu'ils confondent bonne intention et bon impact. Et même si cela semble identique, ça ne l'est pas. Imaginez la scène. Vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone et la tentation est là. Lui envoyer un bonjour. Vous pensez que c'est un joli détail, que cela montre de l'intérêt, que ça va certainement lui arracher un sourire. Spoiler, la seule chose que vous venez de faire, c'est de vous fondre dans la masse. Car pendant que vous écrivez « Salut, bonjour, comment s'est passée ta nuit ?» il y a 10 autres types qui écrivent exactement la même chose. C'est comme se présenter à un entretien d'embauche avec un CV vierge et espérer être engagé juste pour votre sympathie. C'est l'erreur classique. Croire que l'important est ce que vous voulez dire, alors que l'important est ce qu'elle ressent en le lisant. Et un message générique, plat, automatique, ne lui fait rien ressentir. Il n'intrigue pas, n'émeut pas, ne se démarque pas. Il la pousse simplement à faire défiler votre conversation et à continuer sa journée. Et voici le pire. Comme elle ne répond pas, vous tombez dans le piège de la deuxième erreur, l'insistance. « Salut, tout va bien, t'es dérangé? Bon, je suppose que tu es occupé. Félicitations. Maintenant, en plus d'être prévisible, vous semblez en manque d'attention. Et le besoin fait fuir. C'est comme la mauvaise haleine numérique. Personne ne vous le dit, mais tout le monde veut s'éloigner. Savez-vous pourquoi cela arrive? Parce qu'on nous a fait croire qu'insister fonctionne toujours. Que plus vous êtes présent, plus vous gagnez de points. Erreur monumentale. En matière d'attirance, insister sans impact ne vous fait pas gagner de points, ça vous en fait perdre. Si votre premier message n'a généré aucune émotion, répéter la même chose avec de légères variations ne changera pas le résultat. C'est là que vous devez graver ceci dans votre esprit. Les émotions priment. Les gens ne répondent pas à la logique, ils répondent à ce qui les fait vibrer. Un bonjour, vide, est comme une bande-annonce sans scène épique. Il ne vous donne aucune raison de vouloir voir le film. Marc Aurèle le résumait parfaitement. La valeur d'un homme se mesure à la qualité de ses actions. Et aujourd'hui, à l'ère numérique, également à la qualité de vos messages. Un message sans émotion est comme une pierre jetée dans l'eau. Elle coule et disparaît sans laisser de traces. Numéro 2. Pourquoi vos messages ne fonctionnent pas? Avez-vous déjà eu l'impression que vos messages sont pratiquement invisibles? Vous écrivez, vous vous efforcez, vous les relisez 1000 fois avant de les envoyer. Vous les envoyez et tout ce que vous recevez en retour est un silence gênant. Rien. Comme si vous l'aviez envoyé directement dans le vide. Et le pire, c'est que vous ne pouvez même pas vous plaindre, car techniquement, elle n'a pas dit non. Elle vous a simplement ignoré. Car ignorer est plus facile que de rejeter. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. C'est l'erreur que commettent 90% des hommes. Croire qu'écrire un bon message consiste simplement à assembler de jolis mots et à croiser les doigts. Mais écrire un message qui crée une véritable connexion est un art. Et vous, mon ami, vous utilisez la même vieille recette depuis un bon moment.
Le problème est simple. Vos messages sont plus prévisibles que la fin d'un film de Disney. Ils disent tous la même chose, suivent tout le même scénario ennuyeux. Salut, comment va ta journée? Bonjour ma belle. Résultat, ignoré en un temps record. Tout comme lorsque vous êtes interpellé par un vendeur dans la rue et que vous faites semblant de parler au téléphone pour ne pas l'écouter. Et voici une vérité qui dérange. Être poli et aimable ne suffit pas. Être correct et prévisible est aussi peu séduisant que d'être maladroit ou désespéré. L'attirance ne fonctionne pas avec la logique, elle fonctionne avec l'émotion. Si votre message ne provoque rien, curiosité, rire, surprise, intrigue, ce n'est qu'une notification de plus sur son écran et croyez-moi, elle en reçoit des dizaines chaque jour. La question est donc, pourquoi devrait-elle vous répondre à vous? Qu'est-ce que votre message a de spécial? Qu'est-ce qui le rend différent des autres? Car si votre grande stratégie est simplement d'être vous-même, j'ai une nouvelle pour vous. Ce n'est pas une stratégie, c'est du conformisme. Voyez la différence. Ce n'est pas la même chose d'écrire « Salut, comment ça va ?» que d'envoyer quelque chose comme je te donne deux options. Soit tu me racontes le moment le plus épique de ta journée, soit tu m'avoues sa partie la plus ennuyeuse. À toi de décider. Vous voyez la différence? Ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est comment vous le dites. Le premier est un aller simple vers la zone des ignorés. L'autre, au moins, suscite un sourire, de la curiosité ou l'envie de répondre. Et dans un monde rempli de messages vides, ça, mon ami, c'est un avantage. Numéro 3. Le pouvoir du défi subtil. Écoutez ceci. Aujourd'hui, j'ai le pressentiment que tu vas me surprendre, même si ça me paraît difficile. Ça semble simple, n'est-ce pas? Mais vous venez d'appuyer sur un bouton psychologique très puissant, le défi. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que personne n'aime qu'on doute de ses capacités, et encore moins quand cela vient de quelqu'un qui attire son attention. Maintenant, elle a deux options. Vous ignorez, peu probable, car son ego est déjà piqué au vif, ou vous prouvez que vous avez tort, et c'est là que vous gagnez. Vous ne mendiez pas l'attention. Vous ne faites pas un compliment générique. Vous plantez une graine dans son esprit. Et le meilleur, c'est que ce sera elle qui voudra l'arroser. Ce type de message non seulement génère souvent une réponse rapide, mais il se transforme aussi fréquemment en un jeu pour l'avenir. Aujourd'hui, elle vous dira peut-être franchement « Je ne pense pas avoir quoi que ce soit de surprenant ». Parfait, car demain, sans que vous le demandiez, elle pourrait vous réécrire juste pour vous raconter quelque chose qui lui est arrivé, cherchant à vous surprendre. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle a pensé à vous sans que vous lui écriviez, que vous n'êtes plus un message parmi d'autres. Maintenant, vous êtes un défi. Et croyez-moi, être un défi est toujours mieux que d'être facile à oublier. Numéro 4. L'image qui reste gravée. Je parie qu'en ce moment même, tu es en pyjama, les cheveux en bataille, et que malgré tout, tu es incroyable. Cela semble simple, mais vous venez de faire de la magie. Premièrement, vous avez réussi à lui arracher un sourire, même si elle ne l'admet pas. Elle aime que vous la trouviez attirante, même quand elle n'est pas apprêtée. Deuxièmement, vous avez créé une image mentale, subtile, mais puissante, sans tomber dans la vulgarité. Vous n'avez rien dit d'osé, mais vous lui avez donné quelque chose de bien plus significatif. La sensation que vous la voyez dans son espace le plus personnel, sans artifice ni filtre. Ça, mon ami, ça laisse une empreinte, parce que pendant que les autres lui disent à quel point elle est belle maquillée et dans une robe moulante, vous êtes le seul qui la trouve irrésistible même en pyjama. Vous voyez la différence? Il ne s'agit pas de décrire son apparence, mais de ce que vous lui faites ressentir. Et quand une femme associe votre message à un sentiment de confort et d'attirance, vous avez accompli quelque chose de grand. Félicitations. Vous venez de marquer son esprit sans avoir à demander la permission. Les messages les plus puissants ne révèlent pas tout. Ils en laissent juste assez pour que son imagination fasse le reste. Si vous êtes toujours là et que la vidéo vous semble intéressante, s'il vous plaît, mettez un j'aime. Numéro 5. L'hameçon de l'intrigue. J'ai quelque chose à te raconter, mais je ne sais pas si je devrais. Et boum, son cerveau passe en mode détective. Qu'est-ce que ce sera? Bon, mauvais, dangereux, peu importe. La seule chose qui compte, c'est que maintenant, elle doit savoir. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. L'incertitude est insupportable et c'est là que vous la tenez. Sa curiosité travaille déjà pour vous, même si elle était occupée. Et quand vous lui direz enfin quelque chose de simple comme « Je voulais juste te souhaiter une bonne journée », il est très probable qu'elle rit et vous dise quelque chose comme « C'était juste ça ».
L'important ici, c'est qu'elle a répondu. Vous avez réussi à capter un moment de son attention dans un monde plein de distractions. Et vous l'avez fait en jouant avec l'anticipation. C'est ce qui vous garde scotché à une série jusqu'à 3 heures du matin, ce qui vous maintient intéressé par un film, et ce qui fait qu'elle ne peut pas vous ignorer. Félicitations, vous êtes maintenant son petit mystère matinal. Numéro 6. Comment faire pour que vos messages obtiennent une réponse? Pourquoi certains messages obtiennent-ils une réponse instantanée alors que d'autres restent simplement en vue pour toujours? Beaucoup pensent que c'est une question de chance, comme s'il fallait deviner les mots magiques. Mais ce n'est pas le cas. Les messages qui fonctionnent vraiment suivent un schéma clair. Ils activent des émotions. Les gens ne répondent pas parce que votre message est logique ou poli. Ils répondent parce que vous leur avez fait ressentir quelque chose. Cela peut être de la curiosité, de l'intrigue, du rire ou même un petit défi. Si votre message ne provoque rien, c'est comme un meuble de plus sur son WhatsApp. Il est là, mais personne ne le regarde. Savez-vous quel est le problème? La plupart écrivent comme s'ils remplissaient un formulaire à la banque. « Salut, comment ça va? J'ai vu que tu aimais voyager. » Parfait. Vous venez d'écrire l'équivalent d'un message sans âme, sans étincelle, sans saveur, un autre texte oubliable. Vous voulez qu'on vous réponde? Provoquez une émotion, n'importe quelle émotion. Pensez à ceci. Le cerveau déteste rester dans le doute. Si vous éveillez sa curiosité, elle voudra automatiquement en savoir plus. Par exemple, avant de continuer à parler, j'ai besoin de savoir quelque chose de crucial. Pizza avec ou sans ananas? De ça peut dépendre toute la suite. Léger, amusant, facile à répondre. Ou encore, le défi subtil. Je vais deviner quelque chose sur toi en seulement 3 questions, et je parie que je ne me tromperai pas. Et voilà. Vous lui lancez un petit défi et les gens se prêtent au jeu. Attention, activer des émotions ne signifie pas être intense, ni écrire un roman, ni surcharger le message. C'est comme la cuisine. Un bon assaisonnement rehausse le goût. Si vous en mettez trop, vous gâchez tout. Alors, avant d'envoyer votre prochain message, posez-vous cette question. Est-ce que cela provoque une émotion ou est-ce juste un autre message ennuyeux? Numéro 7. La signature personnelle. Chaque personne devrait avoir un message unique, quelque chose qui n'appartient qu'à elle et qui, lorsqu'elle le lit, la fait automatiquement penser à vous. Pourquoi? Parce que les hommes qui laissent une empreinte ne sont pas ceux qui écrivent le plus, mais ceux qui savent comment rester dans les mémoires. Pensez-y. Si vous parvenez à ce qu'un de vos messages reste dans son esprit, vous avez réussi ce que 99% des hommes n'arrivent pas à faire. Être irremplaçable. Un bon exemple serait quelque chose comme « Si un jour je ne te dis pas bonjour, signale ma disparition ». C'est votre signature, votre sceau. Quelque chose qui, rien qu'en le lisant, lui arrachera un sourire et la fera penser. Ce type est différent. L'astuce, c'est que la plupart des hommes écrivent des messages génériques, interchangeables et faciles à oublier. Mais pas vous. Vous créez une identité. Vous laissez une empreinte. C'est ce qui vous distingue de la masse. Alors, trouvez votre phrase, appropriez-vous-la et répétez-la jusqu'à ce qu'en la lisant, elle ne puisse s'empêcher de penser à vous. Conclusion. En fin de compte, il ne s'agit pas de parler plus, mais de dire la bonne chose au bon moment. Un bon message peut ouvrir des portes, susciter des émotions et laisser une trace indélébile. Maintenant, dites-moi, laquelle de ces phrases allez-vous essayer en premier? Laissez-le moi dans les commentaires. Je veux savoir laquelle a le plus attiré votre attention. Et si vous avez déjà envoyé un message qui a eu un impact inattendu, partagez-le. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un like et abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos avec plus de stratégies de communication efficaces. Laissez-moi dans les commentaires les mots « J'ai terminé la leçon pour savoir qui sont les guerriers disciplinés qui sont allés jusqu'au bout. » Si vous voulez continuer à apprendre, je vous laisse ici une autre vidéo avec des phrases et qui créent une attirance en quelques secondes. Vous allez adorer. Rappelez-vous, la différence entre être ignoré et être inoubliable réside dans les mots que vous utilisez. Vous avez maintenant les outils. On se voit dans la prochaine vidéo.